Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour cette belle journée, Seigneur Dieu, que tu nous permets de vivre encore une fois. Merci, Seigneur, de ton Esprit Saint qui est au milieu de nous. Merci pour ta louange, l'adoration qui va monter vers toi ce matin. Merci, Seigneur, pour chacun de nous. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce matin. Venez en avant, venez chanter, danser, louer le Seigneur avec notre équipe de louanges formidable. On les accueille ensemble. Amen. L'équipe du Centre Réveil. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que j'ai une gang ici qui est en feu pour le Seigneur? Oh, ben non. Est-ce que j'ai une gang ici qui est en feu pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on a garanti que Dieu est bon? Amen. Mais let's go, Denis. On met les mains ensemble. Come on. Je vous invite à vous avancer. Si vous voulez vous laisser danser en avant, on est libre ici dans le Seigneur. Alléluia. Come on, tout le monde. Hey, 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 hey. Je peux entendre un cri de joie ce matin. Je peux entendre un cri de joie ce matin. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon. Ensemble je chante, oh et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia. Et je veux le proclamer ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Oh, je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, et je chante, oh, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, alléluia, je crie de joie, tu es bon, oh, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Hey, yeah. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Alléluia! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, oh yes, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, et je chante, oh yes, et je chante car tu es bon, et je danse car tu
tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon. Et je chante, et je chante, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, et je chante, oh, et je chante, car alléluia, et je, yes, car, oh, alléluia, et je crie de joie, et tu es bon. Je veux vous entendre ce matin. Oh, et je chante. Comment plus fort que ça? Est-ce que tu es bon ce matin? Yeah, alléluia. De joie que tu es bon. Hey, hey. Oh oui, je chante. Et je chante quand tu es bon. Et je danse. Oh oui, et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante quand tu es bon, oh, et je danse. Oh, je danse quand tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi. Oh, et je chante car oh, tu es bon. Et je danse quand tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon. Oh, alléluia. Et je chante quand tu es oh, et je danse. Alléluia, tu es oh, et je crie de joie. Alléluia. Non, tu es bon ce matin. Bon pour moi. Et je chante quand tu es bon et je danse. Quand tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante quand tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Hey, hey, God. Rich, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, hey, tu es bon. Bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, oh, un cri sur mes lèvres. Ma vie, oh, oh, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, hey, tu es bon. Alléluia. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. tu es bon. Oh, je chante et je chante car tu es bon et je danse Car tu es bon. et je crie de joie. Tu es bon. Oh, laisse-moi entendre un cri de joie ce matin, come on. Oh, et je chante. Et alléluia. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, et je chante quand tu es bon et je danse quand Tu es bon. et je crie. De joie. Une dernière fois, je vous entends. Encore. Et je chante. Car Je vous entends ce matin. Notre Dieu est bon ce matin. Alléluia. tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. et je chante Car tu es bon. et je danse. Car tu es Oh, et je crie de joie. Tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, dernière fois, comment? Et je chante quand oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et je crie de joie. oh, Tu es bon. Tu Come on. es bon pour moi. oh, et je chante. Car tu es bon et je danse. Car Tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. tu es bon pour moi. Hey,
es bon, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Hey, yeah, yeah. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Jésus. Oh, comme il n'est comme toi. Oh, qu'il n'est comme toi, Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, alléluia. Et il règne à jamais. Go. Hey. Come on. C'est pas fini. On loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, alléluia. Yeah, yeah, yeah. Oh, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yeah, alléluia. Ensemble. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous Oh, chantons l'hymne. l'hymne de tes rachetés. Oh, je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour, je peux déclarer, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Le roi est venu du ciel, et les ténèbres tremblent à son nom. Victorieux pour Et le chant et le chant des racheté. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. mon sauveur vit. À chaque jour, je peux déclarer, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour, je peux déclarer, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. I know that my Redeemer lives. Ensemble. Oh, I know that my Redeemer lives, and now I stand on what he did. My Savior lives. And every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Ensemble. My Savior lives. My Savior lives. My Savior lives. Oh, he lives in me. My Savior. Oh, he lives. My Savior He lives. My Savior. lives. Mon sauveur, il vit. Mon sauveur, il vit ce matin. Oh, il vit. Oh, il vit. Oh oui, mon sauveur vit. Oh oui, mon sauveur vit. Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit.
et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vie. À chaque jour je peux déclarer, Jésus tu es le seul chemin. Mon sauveur vie. Je sais, oh je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur à chaque jour je peux tuer. Tu es le seul chemin, mon sauveur. Oh oui, il vit, je sais ensemble. Oh, je sais que mon Rédempteur. Sur lui j'ai fondé ma vie. Oh, mon sauveur vie. À chaque jour, je peux déclarer, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Et alléluia. Oh oui, il vit ce matin. Oh, alléluia. Oh, louez notre propre ce matin. Oh, nous te louons. Alléluia. Oh, mon sauveur. Oh, il vit ce matin. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Oh, mon sauveur vit. Oui, tu vis ce matin. Comme nous te louons, Seigneur. Mon sauveur vit. Oh, mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Oh, alléluia. Commencez à le louer dans vos propres mots ce matin. Comme tu es bon, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Jésus. Tu es si fidèle. Comme tu es bon. Comme tu es merveilleux. Comme tu es merveilleux. Si fidèle. What a faithful God you are. Ce matin, le Seigneur, la présence de Dieu est ici. Juste élevez vos voix, commencez à lui parler. Dites-le combien il est bon, dites-le combien vous l'aimez. Il est tellement fidèle. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Nous ne pouvons pas compter qu'est-ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce que tu es, reçois la gloire.
Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que... Oh Jéhovah, j'irai, Jéhovah, j'y, ma providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout, chantons ensemble. Pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es. Ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, Je t'adore. pour tout ce que... Oh, Jéhovah, j'irai, Jéhovah, ma providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh Lord, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, oh prince de paix, prince de paix, pour tout ce que... Oh, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, pour tout ce que... Jéhovah Jireh, oh Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Lord you reign, oh Lord you reign, victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Hallelujah. Yes, I worship you because of... Oh, you are so good to me that I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are. I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise, oh, because of who you are. I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. Lord, you reign, oh Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, oh Jehovah Jireh, ma providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh oui, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Amen. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Celui qui guérit. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
à voix forte ce matin. Dites-lui combien vous l'aimez ce matin. Oh, la maman nos louanges. Alléluia. Oh, tu es Jésus. Alléluia. Ressuscité. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Il est vivant ce matin. Alléluia. Il est ici ce matin. Alléluia. Plus fort on lui chante. Alléluia. Alléluia. He's alive, my King. Hallelujah. 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 Il est vivant, mon roi, mon Dieu tout saint. Il est tout puissant. Il est vivant, les jeunes. Il est ici parmi nous. Wow. Yo, 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 yo. Tout puissant au milieu de nous. Il guérit ici ce matin. Alléluia. 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 De joie pour le Seigneur. Alléluia. Un cri de victoire pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu es victorieux ce matin. Amen, on est content que vous soyez là. Salut les gens de Québec. Québec. Salut les gens de Hearst. 1, 2, 1. Peu importe où vous êtes dans le monde entier. Amen. Soyez les bienvenus ce matin au milieu de nous. Et je veux qu'on l'accueille chaleureusement ce matin, l'apôtre Marcel Kouamena. Directement de la prison de Guadeloupe. Yes. Eh oui. Eh oui, mes amis. D'abord, merci Jean, merci Louise, merci tout le monde. C'est super de vous retrouver. J'ai été vraiment chaleureusement. Voilà, chaleureusement. Alors, ça va mieux comme ça? Ça va. C'est bon? Voilà, donc je disais, j'ai été chaleureusement touché pour votre soutien, votre intercession, votre partage. Et je remercie le Seigneur
Je sais que c'est traduit parce que je suis un prédicateur à haut débit. Ouais, donc il faut que Donc, le pasteur Louis, tu peux me surveiller pour me jauger les jauges du timing pour ne pas que... Test. Ah, la traduction est directe comme ça? Non. On fait un échange de micro. Ok. C'était à côté de moi, c'était plus simple en plus, hein? Parce qu'au moins, si je vais vite, on me tient le pantalon, donc tu vois. Alors, ça va mieux? Ok, thank you. Merci, vous avez beaucoup prié. Merci, vous avez beaucoup intercédé. Merci, vous avez beaucoup soutenu. Vous nous avez aidés sur toutes les formes. Matériellement, vous savez, du jour au lendemain, on se retrouvait avec des comptes bloqués. On n'avait pas un rond, on n'avait pas un euro, un dollar, rien. Parce qu'ils ont bloqué tous nos comptes, vendu toutes nos affaires. Et pour une histoire qui n'a jamais existé. Mais qui, au fond, c'est parce que simplement, Dieu m'avait donné la grâce et la force de pouvoir réaliser certaines choses. C'est ça qui a motivé la jalousie et la haine et surtout la méchanceté. Et cela m'a coûté 3 mois et demi de prison. Et je bénis Dieu parce que la fidélité de Dieu est immense. Et on pensait peut-être de la sorte m'écraser, me casser, me décourager, peut-être même m'empêcher de servir Dieu. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de soif, encore plus, et encore, et encore, et encore. J'ai plus de détermination encore et encore. Plus d'amour encore et encore. Et si c'était pour une chaîne qu'on m'a empêché, aujourd'hui, je carrément, par la grâce de Dieu, créé ce qu'on appelle un bouquet. Pour la première fois dans le monde chrétien, il y aura un bouquet chrétien, un bouquet de chaînes chrétiennes. Ça veut dire que tu ne vas plus aller prendre un abonnement ou le câble chez toi par fibre optique et suivre toutes les publicités des chaînes qui n'ont pas de sens. Maintenant, il y aura la possibilité, que ce soit au Canada, en Caraïbes, en France, en Afrique, en Asie et n'importe où, qu'on puisse aller prendre son parabole satellite, son décodeur, mais où il n'y aura que des chaînes chrétiennes. Et tu pourras avoir la possibilité d'ajouter des chaînes sport, information, Radio-Canada, BFM TV ou France 24 ou CNN. Mais ce ne sera plus à subir les chaînes qui font n'importe quoi. Donc en voulant m'empêcher de faire une chaîne, maintenant on en a plusieurs. Acclamons le Seigneur. Eh oui. Donc en fait c'est ça. Donc je rends grâce à Dieu parce que grâce à vos prières, cette situation, Dieu nous a donné la victoire et on nous a donné un non-lieu. En d'autres mots aussi, tous les chiffres qu'ils ont annoncés, j'ai dit 800 000 euros qu'on m'a dit que j'ai détourné. C'est moi qui les veux cette fois, c'est eux qui vont me les donner. Donc il faut accepter que les épreuves, souvent, il faut accepter ces épreuves. Vous savez, comme cette femme qui est assise sur le fauteuil, le jour où elle marche, c'est un grand miracle. Mais comprenez que entre le moment où elle marche pour être guérie, elle a passé des moments difficiles. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Et notre sujet aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Ça va entrer dans le temps de Dieu, le timing de Dieu, le temps de Dieu. Donc, pour vous dire aussi que ma femme et moi, on a beaucoup apprécié ce moment de soutien, de cœur, parce que, vous savez, quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Et quand ça chauffe, il y a d'autres même qui ont honte de dire qu'ils te connaissent. Hein? Ah ben oui, et d'autant plus que les gens qui étaient là se moquaient de ceux qui me connaissaient. Donc il fallait avoir le courage de dire, oui, je connais Marcel. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui avaient peur de dire, je connais Marcel, venaient dire, oh, on savait que tu es un vrai serviteur. Et mes fidèles qui ont été témoins tirent mon pantalon pour dire, fais attention, fais attention. Je dis, c'est pas grave, il ne faut pas en vouloir à quiconque. Et je rends grâce à Dieu pour ceux aussi qui ont l'occasion d'écouter, pour vous dire que ce soit au Québec, Montréal ou ailleurs, ou de ceux qui regardent en direct. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour dire qu'ils vont regarder en Côte d'Ivoire et dans d'autres coins, en Caraïbes ce matin, ils suivent le culte. Je voulais vous dire que quand vous traversez une épreuve, il faut savoir patienter au temps de Dieu. Et vous savez, je suis quelqu'un, on aimait prêcher sur Job, on aimait prêcher sur les épreuves des apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, mais on n'imagine pas vivre ces choses-là. Et oui,
Vous savez, ça édifie ça édifie quand on lit le livre de Job. Et oui. Mais je voulais dire au pasteur Jean ce matin que, exactement de la prison, Joseph est sorti de la prison pour devenir premier ministre. On ne l'aurait pas vendu, on ne l'aurait pas mis en prison. Peut-être il serait resté le petit frère qui était là, qui attendait, qui évoluait, qui marchait, qui était dans son petit coin. Mais en voulant l'écraser, ils ont provoqué la puissance de Dieu. En voulant l'arrêter, ils ont fait lever le Seigneur de son trône. En voulant le freiner, ils ont secoué la gloire de Dieu. En voulant le tuer, ils l'ont ressuscité. Et oui, c'est ça la parole de Dieu. Et dans le timing de ce que Dieu fait dans la vie de chaque personne, mes amis, les épreuves font partie de nos écoles. Les épreuves sont les écoles pratiques. C'est l'école pratique démonstrative réelle dans la vie du chrétien. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu ne l'as pas démontré dans les moments difficiles? Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu quand tu n'as pas regardé le diable pour lui dire tu n'as rien à moi, Satan? Comment peux-tu dire que tu as la victoire si dans le combat tu n'as pas tenu ferme pour dire je sais en qui j'ai cru? Comment peux-tu dire que tu es béni quand les épreuves d'humiliation et de pauvreté arrivent, tu restes calme parce que tu sais que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins? Comment peux-tu dire que Dieu est puissant quand tu n'es pas en face d'un combat où tu sais que ton avenir dépend de Dieu très haut qui t'a créé à son image et qui agit en toutes choses pour devant lesquelles? Rien. ADSL. Au débit, il faut que je fasse doucement pour qu'on traduise. Bon. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu si face aux ténèbres, tu ne restes pas brillant, tu ne restes pas allumé? Comment peux-tu dire que tu es oint par l'Éternel quand Satan te regarde, il ne change pas de chemin? Mais c'est dans les confrontations, parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, 19 d'abord. Paul dit, je viens parmi vous pour connaître la dimension et la force de ces esprits, de tout ce qui s'agite. Verset 19. Car, le verset 20, le royaume de mon Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans la pratique, mes amis, le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une expression, c'est une réalité. Et dans l'épreuve, c'est là qu'on voit les enfants de Dieu. Qui se lève le matin, le dimanche, qui malgré son bon sommeil, son bon programme, son bon repas, son bon moment de repos qu'il peut avoir comme tout le monde, accepte de se lever avec courage pour aller chercher la face de Dieu, si ce n'est quelqu'un qui est convaincu que Dieu est son sauveur. Qui est celui qui se lève et qui regarde tout au milieu des tumultes, des tentations, des épreuves? Parce que oui, dans la vie, il y a les plaisirs du monde, il y a les œuvres de la chair, il y a les tentations. Mais pour être enfant de Dieu, on regarde tout ça. On regarde la tentation, on regarde les épreuves. On dit non, pour Jésus de Nazareth, je reste ferme sur mon chemin. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas capable de le dire. Moi, j'ai passé mon épreuve de doctorat. J'ai, par la même occasion, récupéré mon master et réussi à mon doctorat. Eh oui, mes amis, j'ai gagné mon doctorat. J'ai réussi à mon doctorat. Eh oui, mes amis, je peux vous dire que le royaume de Dieu, c'est un univers particulier. C'est incompréhensible pour la mentalité humaine. Mais c'est beau quand Dieu est avec toi. C'est beau quand tu es accroché, attaché au Seigneur.
C'est beau quand tu obéis et tu es fidèle à Dieu. C'est beau quand tu sais en qui tu as cru et pour qui tu vis. C'est beau quand tu marches sous l'abri du Dieu Tout-Puissant. C'est beau quand il t'appelle par ton nom. C'est beau quand tu sais que tu es précieux à ses yeux. C'est beau. Ça veut dire que ça peut chauffer. Alors, le royaume de Dieu, vous savez, c'est... Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 28. Si je chasse les esprits impurs par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Ça veut dire une chose. Ce royaume qui est descendu n'est jamais réparti. Il n'a jamais bougé. Il est resté jusqu'à nos jours. Il est resté jusqu'à maintenant. Pour que chacun de nous sache qu'une fois chrétien, je vais vous dire une chose, une fois élu de Dieu, une fois que tu viens au Seigneur, tu ne peux pas imaginer la réserve de bénédictions inépuisables qui t'attend. Tu ne peux pas imaginer la bonté, la faveur de Dieu qui est à ta disposition. Tu ne peux pas imaginer, frère, ne t'arrête pas, ne te limite pas. Parce que ton Dieu est nos limites. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant, si puissant que personne ne peut imaginer. Ton Dieu c'est celui qui a tout créé. Regarde, il a créé tout. Il a donné l'intelligence, la connaissance, les mains, les pieds, le savoir. Et vous pensez que ce Dieu qui nous a donné tout ça n'est pas capable lui-même de détenir et de le produire, de manifester, de réaliser et de créer d'autres si on te le vole? Ok. Si on te les vole, vous ne pensez pas que Dieu est capable de réen faire d'autres? Si tu as perdu quelque chose, tu n'as rien perdu, frère. Tu n'as rien perdu, sœur. C'est ce qu'on appelle la restitution. Dis avec moi, la restitution. Il faut qu'aujourd'hui, Montréal, je dis Montréal, Ottawa, Canada, tout. Il faut que le Canada sache une chose. Il faut que le diable sache une chose. Il faut que dans ce pays, on sache une chose. Tout ce que les enfants de Dieu ont perdu, l'heure est venue pour la restitution. Et d'ici la fin d'année, le temps est venu pour que le Seigneur te dise ce que tu as perdu, je vais agir pour renouveler ce que tu as perdu, pour te restituer ce que tu as perdu. Mais mieux, je vais te donner le meilleur, je vais te donner ce que désormais personne ne peut toucher, ce que personne ne peut voler. Parce que quand Dieu donne, que c'est à toi, si c'est un mari, si c'est ton mari, une femme ne peut pas voler ton mari. Il peut distraire ton mari, mais il ne peut pas voler le mari que Dieu t'a donné. Parce que si c'est pour toi, quand tu vas à la banque, il y a ton nom, carte de crédit, numéro de compte, pièce d'identité. Oui, pièce d'identité, numéro de compte. Quand tu vas à la banque, même si on appelle deux Marcel, mais c'est le Marcel avec particulièrement empreinte digitale différent, iris de l'œil différent, signature différente, pièce d'identité différente. Tu viens à côté de moi, tu me copies, tant pis pour toi. Moi, je suis l'original, je vais chercher mon argent. Alors si la société est bien organisée pour identifier les gens, vous pensez que Dieu n'est pas encore mieux placé pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est à qui, qu'est-ce qui est quoi? C'est beau. Je continue. Vous ne pensez pas que Dieu est fidèle pour s'occuper de ses enfants? Alors, il y a certaines épreuves. D'ailleurs, la plupart de vous chrétiens ici, vous êtes venus au Seigneur par les œuvres, des épreuves, par des situations difficiles. Et oui, 95% de chrétiens viennent à l'église, sont venus à l'église, ont été à l'église. Donc, Satan, en voulant te détruire, te pousse à Dieu.
en voulant te détruire, te pousse à Dieu. Satan, en voulant te détruire, te pousse à Dieu. Les gens, en voulant t'humilier, te poussent à te réveiller. N'est-ce pas? Eh oui. Si la vie, on n'achetait rien, il n'y avait pas besoin d'acheter, il n'y aurait pas eu besoin d'argent. S'il n'y avait pas besoin d'acheter, il n'y aurait pas eu besoin d'argent. Mais parce qu'il y a besoin d'acheter, il faut qu'il y ait des moyens. Mais je vous dis mieux. Le temps de Dieu est arrivé. On est en novembre. Le temps de Dieu est arrivé. Pour que d'ici la fin d'année, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui t'a été détruit ou arraché. Je ne sais pas ce que tu as manqué dans ta vie. Je ne sais pas quel combat tu as mené dans ta vie. Je ne sais pas quel parcours tu as pris jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je sais une seule chose. Je suis convaincu d'une seule chose. Je suis persuadé d'une seule chose. Doucement, Marcel. Je suis convaincu d'une seule chose. D'une seule chose. D'une seule chose. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ta tête. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ta tête. Le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. J'ai ouvert les écluses des cieux. Sur toi, les écluses des cieux sont ouvertes. Alors, imagine. C'est ouvert, le robinet aussi est ouvert. La source d'eau intarissable est ouverte sur ta tête. Attends, ça va couler. Prépare ton grenier à recevoir. Dis à celui qui est à côté de toi, prépare ton grenier. Prépare ton panier. Prépare ton sac. Prépare ton sac à ramasser. Parce que le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la restitution est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Ah! Alléluia. Le diable a volé ton mari. Il n'aurait pas dû passer pour voler par là. Parce que le Seigneur va aller le chercher là où il est. Le diable a volé ton enfant, mais il a mal fait. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que l'enfant était prédestiné à quelque chose. On ne touche pas ce que Dieu a choisi. On ne touche pas ce que Dieu a oué. Alléluia. Hey. Tu as été attaqué. Tu as été attaqué. Tu as été persécuté. Tu as été humilié. On t'a critiqué. On t'a écrasé. Mais on t'écrase pourquoi? On t'écrase pour t'empêcher de t'élever. On t'écrase parce qu'on sait que tu es important. On t'écrase parce qu'on sait que tu as du prix à ses yeux. On t'écrase parce qu'on sait que tu as de la valeur. Parce qu'on n'écrase personne qui n'a pas de valeur. Un clochard, quelqu'un qui est dans les rues. Vous avez vu quelqu'un qui est jaloux de cette personne? Un malheureux là, qui est perdu dans les rues de Montréal, qui est dans le froid, dans les couloirs et métro. Vous avez vu déjà quelqu'un qui est jaloux de lui? Oh, je suis jaloux, j'ai envie de prendre ta place. Si on est jaloux de toi, c'est que tu es important. Si on est jaloux de toi, c'est que tu es qualifié. Si on est jaloux de toi, c'est que tu as de la valeur. Mais en aucun cas, ni la méchanceté, ni la jalousie, ni les pièges, ni le complot, ni les attaques, depuis Genèse à l'Apocalypse, depuis l'histoire que je connais de mon Dieu, depuis la connaissance que j'ai de mon Dieu, le peu de moments que je vis encore fort et que j'aime avec Dieu, j'ai jamais vu, en aucune occasion, la jalousie empêcher la main de l'Éternel d'agir dans la vie d'une personne. J'ai jamais vu, je l'ai jamais vu, mes amis. Mais je prie au contraire, les jaloux, les méchants, les aigris, que Dieu leur donne l'envie. Je prie même que les 120 ans qu'ils en bénéficient. Et mieux, parce que la Bible dit, à cause de ton obéissance, Deutéronome chapitre 28, l'abondance et la pluie de la grâce pleuvra dans le pays. Donc ils vont aussi manger, ramasser aussi leur bénédiction.
Mais qu'ils aient longue vie, mes amis. Ne priez pas pour que vos ennemis meurent. Parce que ceux qui vous ont combattu, il faut qu'il y ait des gens après pour témoigner que votre Dieu est vivant. Il faut qu'il y ait bien des gens qui soient là pour dire, on l'a vu commencer, on ne croyait pas. On se disait, centre réveil, ils osent, ils vont fermer la porte parce qu'ils osent quand même. Mais il faut qu'il y ait ces mêmes personnes qui viennent. Ces mêmes personnes qui reviennent. Et de leur propre bouche. Parce que celui qui ne te connaît pas ne peut pas témoigner de toi. Mais celui qui se moquait de toi peut témoigner de toi. Parce qu'il t'a vu. Il t'a vu. Il a eu le temps de te minimiser. Il a eu le temps de te juger. Il a eu le temps de te condamner. Il a eu le temps de t'écraser, de penser de tout ce qu'il veut de toi. Mais il faut qu'il y ait aussi le même temps, le même moment. Et pour dire waouh, waouh. C'est pour ça que j'aimais cette vie, la communion que Daniel avait. Le roi savait qu'il était important. Mais le roi ne savait pas que le Dieu de Daniel était capable de fermer la gueule des lions. Et ce n'est pas Daniel qui a témoigné. C'est ceux qui étaient autour qui ont dit waouh. On pensait simplement qu'il priait. Merci pour le noir aussi. On pensait simplement qu'il priait trois fois par jour. On pensait seulement qu'il priait 3 fois par jour. Mais on ne savait pas que cette prière avait bâti en lui un homme de feu. Un homme qui était capable, de par l'autorité de Dieu en lui, ordonner aux lions de devenir des amis alors qu'ils étaient affamés. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle dimension, dans quelle grâce Dieu peut se manifester pour pouvoir arrêter les traits enflammés de l'ennemi contre vous. Vous ne pouvez pas imaginer les nuits que Dieu combat pour chaque personne. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que Dieu vous donne chaque fois que vous êtes en difficulté. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu... Les gens ne peuvent pas savoir combien de fois, combien de nuits tu es resté sans dormir, à attendre un jour que Dieu fasse quelque chose. Les gens ne peuvent pas imaginer, en vous voyant ainsi, ils ne savent pas le combat que vous menez au quotidien. Les gens ne peuvent pas imaginer ce que vous luttez chaque jour avec vos enfants. Les gens ne peuvent pas imaginer vos cris, vos douleurs, vos entrailles qui ont mal. Les gens ne peuvent pas imaginer quand tu as un enfant qui souffre, tu as 9 mois, tes douleurs, tes entrailles prennent un coup de flèche et tu sens comme des pics au fond de toi. Les gens ne peuvent pas imaginer. Ne peut pas imaginer comment c'est difficile pour quelqu'un. Parce que l'apparence trompe. Personne n'est au fond de toi pour voir le combat que tu mènes. Les gens ne peuvent pas imaginer les traversées des déserts. Oh. Mais le Seigneur dit, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Et quand le temps de Dieu arrive, même si personne ne s'occupait de toi, même si personne ne savait qui tu étais, même si personne ne te voyait, même si personne ne te regardait, quand le temps de Dieu arrive, waouh! Waouh! Quand le temps de Dieu arrive, on ne sait même pas d'où tu sors. On ne comprend pas d'où sort ta qualité. On ne connaît pas d'où sort ton intelligence. On ne sait pas d'où sortent tes moyens. On ne sait pas d'où sortent tes idées. On ne sait pas d'où sort ta force. Mais une chose est sûre, on découvre un homme où est qualifié de Dieu. Et la révélation arrive. L'inspiration arrive, la détermination arrive. Tu sors de la faiblesse à la force. Tu sors du découragement au courage. Tu sors de la peur à l'onction. Tu sors de la maladie au miracle. Tu sors de l'impossible au possible. Et tout coule. Tout coule. Tout coule. À Cana, il y avait le miel. À Cana, il y avait le lait. À Cana, il y avait la nourriture. Mais pour atteindre à Cana, il y a eu le désert, il y a eu la mer, il y a eu les serpents, il y avait la forêt,
Il y avait le froid, il y avait le combat, il y avait des doutes, il y avait tout ça, mes amis. Mais le temps de doute, c'est à toi de savoir que personne ne portera la croix à ta place. Et oui, et quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur dit, Bartimée, amenez-moi-le. Oh, amenez-moi Bartimée. Les gens disaient, il n'était pas pur, il n'était pas capable, il était tout jeune, il était malade, il était fatigué, il était ceci, il était ça, il ne méritait pas. Oh, Jésus dit, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui sont mal portants. Le malade, seulement, ce n'est pas forcément physique, mais quelqu'un qui est malade peut avoir sa vie qui est rongée au fond de lui, rongée par sa situation, rongée dans la déprime, rongée dans la solitude, rongée dans le découragement, rongée dans la destruction. Il est assis, il attend qu'une chose, que sa situation change un jour. Si Dieu existe, il m'entendra. C'est la prière de Anne. Il dit, Maron du Bizant, s'il te plaît frère, bien-aimé sœur, tu sais quand tu as mal, il n'y a que Dieu seul qui connaît ta douleur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Heureusement que nous avons un Dieu que personne ne peut comprendre humainement, si ce n'est pas l'esprit. Heureusement que nous avons un Dieu qui ne regarde pas ce que nous disons. Parce que les mots nous manquent, les termes nous manquent, les gestes efficaces nous manquent. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans notre vie, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Même ce qu'on n'a pas demandé, Dieu peut le faire. Comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Il dit, il peut même agir et répondre et exaucer au-delà de ce que nous pensons ou même demandons. C'est pour ça que j'aime Dieu dans sa fidélité, mes amis. Et la Bible dit dans le livre d'Actes chapitre 17, verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle à tous les hommes en tout lieu. Oh, traduit. En tout lieu, qu'il ait à se repentir, car il a réservé un jour où il jugera le monde, mes amis, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mais mes amis, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ignorance. On sait qui est Dieu, d'une certaine façon, on l'a entendu. Mais ce que par contre le monde ne sait pas, ce que par contre le diable a oublié dans son programme. Il a oublié dans son programme quelque chose. Il n'a pas prévu la résurrection. Il n'a pas prévu la victoire sur la croix. Il n'a pas compris qu'en crucifiant Christ avec des clous douloureux, c'est là que la guérison naîtrait en nous. Il n'a pas compris qu'en mettant Jésus à la mort, c'est là que nous allons vaincre la mort et que ces œuvres diaboliques soient à nos pieds. Il n'a pas compris, mes amis. Et il ne comprendra pas parce que les desseins de Dieu sont parfaits. Hey! Femme de Canada, ton temps est arrivé de sortir des tumultes dans lesquels tu te trouves. Homme de Canada, ton heure a sonné. Jeunesse de Canada, ton heure a sonné. Pays, cette nation de Canada, ton heure a sonné. Et je vais vous dire, dans un temps proche et dans un avenir proche, on consultera l'église du centre de réveil pour les décisions du gouvernement. On demandera au pasteur, prie pour nous. Prie pour nous. Et au-delà de la prière, mes amis, on ramènera aux origines de l'institut spirituel qui a été établi depuis les nuits des temps. Oh! Béni soit le Seigneur. Dans un avenir proche, mes amis, un avenir proche, on verra de tout petits enfants prophétiser. On verra des femmes qui n'auront plus peur. On verra des hommes d'affaires qui seront propriétaires de malls dans ce pays. On verra des autorités qui sont élevées puissamment pour la gloire de Dieu. Dans un avenir proche, mes amis. Parce que l'image qu'on a de la chrétienté, elle est celle-ci. Chrétienté veut dire simplement, pour la mentalité de la logique humaine, comme on l'a eu au Moyen-Âge.
C'est quand on a un problème qu'il faut aller prier. C'est quand on est malade qu'il faut aller prier. C'est quand on est fatigué qu'il faut aller prier. Quand on est vieux, prêt à mourir, on prépare son enterrement en prière. C'est une image force, mes amis. Parce que ce n'est pas ma conviction, ce n'est pas ma croyance. Je crois une seule chose en Dieu. Je crois que Dieu s'appelle éternel. Je crois que Dieu s'appelle celui qui pourvoit. Je crois que Dieu s'appelle le roi des rois. Je crois que Dieu s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il a dit l'or et l'argent m'appartient. Il a dit tu ne seras pas la queue mais tu seras la tête. Tu ne seras plus pauvre, tu seras riche. Tu seras plus malheureux, tu seras béni. Ce Dieu-là, je crois en ce Dieu qui n'a jamais changé. Ce Dieu qui a utilisé David dans les bêtes en train de travailler pour les animaux, à celui qui devait être utilisé pour combattre Goliath, pour dire à Goliath, écoute-moi bien, tu ne peux rien faire. Dieu est celui qui est déjà écrasé parce que Dieu utilise qui il veut quand il veut. Pour la puissance du Saint-Esprit se manifeste et il déverse sa gloire. Il est mort. Je m'excuse encore. Merci, j'ai compris la technique. Hein? Quand je parle trop rapide, on coupe la lumière. Est-ce que vous aimez Jésus ce matin? Je vous entends pas les jeunes. Est-ce que vous aimez Jésus ce matin? C'est pour ça que je surnommais une personne l'artiste. Viens. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Je suis arrivé vendredi soir. J'étais derrière. J'ai dit, appelez-moi cette fille qui chantait. Tiens bien ferme, ça va aller. Tiens ferme. Reste tranquille, bien tranquille, ça va aller. Et le Seigneur m'a dit 2 choses. Cette fille-là, le Seigneur m'a donné de parler pour elle. Consacre-toi au Seigneur. Pour le moment, mets les priorités sur ce que Dieu attend de toi. Mets de côté pour l'instant le sentiment. Et mets de côté le garçon. Consacre-toi d'abord. Avance en eau profonde. Et comme ça, Dieu va travailler en toi. Parce que le don et le talent que Dieu t'a donné, Dieu veut l'amener en excellence très haut. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie en tant que jeune pour lui. Et je lui ai dit une chose. Si cette personne est de Dieu, elle attendra. Autrement, Dieu a meilleur pour toi. Je ne sais pas qui c'est. Mais une chose est sûre, pour l'instant, je lui ai dit, attends. Et je lui ai dit, le nombre d'attentes que je t'ai dit, c'est le nombre de temps que tu dois attendre pour consacrer encore ta vie pour le Seigneur. Alors, je ne sais pas si ça a fait mal à quelqu'un ou je ne comprends pas, mais en tout cas, le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre et Dieu est clair. N'est-ce pas l'artiste? Hein? C'est bon là? Voilà. On l'acclame l'artiste, on l'encourage très fort. Et comme il y a un début à tout, donc tout à l'heure, je t'appellerai à chanter un chant tout à l'heure. Il y a tellement de bonnes choses dans la vie de l'Église de Dieu, mais qui sont simplement, pour l'instant, intimidées, cachées, camouflées, éteintes. 2 Timothée chapitre 1. Mais, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Force. Mais pourquoi? Ah oui, ok. Pas un esprit de timidité, mais de force. Pour 2 choses. La timide. Non. Il t'a donné un esprit de force. Afin que vous sachiez une chose. Car ce n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Mais le verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le Seigneur veut te sortir de ton coquillage. Oui, parce que moi, j'ai l'habitude de ça. Quand tu viens devant le Seigneur, il n'y a plus d'habitude. Tu dois prendre les empreintes et l'habitude du Seigneur. Si le Seigneur doit bouger en toi, laisse-le bouger. Laisse-le nettoyer. C'est vrai. Ouais, je donnais mon témoignage tout petit peu hier aux jeunes. J'ai dit, voilà, il a fallu que je me mette réglo, attendre jusqu'à mes 26 ans que Dieu me donne l'ordre. Même de commencer à réfléchir comment j'allais me marier. Mais avant, quand je voyais les filles, j'avais peur. Je fuyais. Quand j'ai fini de prêcher. Mais, oui, bref, c'était une parenthèse. Parce que la consécration que Dieu attend de chacun, c'est que chacun soit à son poste et ne confond pas rigueur, obéissance avec timidité. Timidité n'est pas de Dieu. Mais celui qui veut avancer protège sa vie dans la sanctification. Parce que c'est l'élément de base. Mais je reviens à mon message. C'était une petite parenthèse. Pour que vous compreniez une chose. Dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu plante, dans les bases que Dieu pose en chacun, lorsque la gloire de Dieu, la cloche de Dieu sonne sur ta tête, frère, tu comprendras dans le livre de Rois, lorsque Élie était en combat contre les prophètes de Baal, contre les prophètes de Baal, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh oui. On peut prendre la quantité d'eau, te plonger dans la mer. Ça n'éteindra jamais la flamme que Dieu a pour toi. Il dit, si vous voulez, jetez l'eau. Inondez l'holocauste de l'eau. Mettez toute la quantité d'eau que vous voulez. Si mon Dieu doit enflammer cet endroit. C'est ça que j'aime. Mettez la quantité d'eau que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Oh my God. Traitez-moi comme vous voulez. Oh my God. Mais si mon Dieu doit allumer sa flamme, rien ne l'empêchera. Si mon Dieu doit allumer sa flamme. Mais pourquoi? Parce que les prophètes de Baal n'ont pas compris, ils ne sont pas intelligents. Ils ont oublié que l'eau, c'est Dieu qui a créé. Et ce n'est pas fini. Et ils ont une mémoire courte. Mais Élie, lui, il a compris. Élie a compris que quand le peuple d'Israël était en face de l'eau, il a coupé l'eau en deux. Donc, le Dieu de la grandeur, qui maîtrise l'eau, qui maîtrise le feu, qui maîtrise le vent. Non. Il dit, tempête, arrête-toi. Il maintient le feu, il allume quand il veut, comme il veut, là où il veut, sur qui il veut, au moment où il veut. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 2, des langues de feu étaient descendues sur chaque personne, et chacun s'exprimait selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. L'eau. Donc, Élie était confiant. Il dit, mettez la quantité d'eau que vous voulez. Parce qu'il sait que Dieu a ordonné à ce que la mer se coupe en deux. Ça, c'est la tablette. On a prêché la parole de Dieu, on écoute Facebook, on regarde musique, louange, vidéo. Vous dites que c'est beau, mais c'est Moïse qui a eu la première tablette. C'est Moïse qui a eu la première tablette. Et il n'y avait pas de Facebook dessus, il y avait les paroles bibliques dessus. C'est Moïse qui a eu la première tablette. Elle était faite de pierres précieuses, de pierres spéciales.
aujourd'hui le fait de matière qu'on allait chercher aussi dans la pierre plus longue, plus lointaine, des matériaux particuliers. Mais la première tablette, c'est pas Steve Jobs qui l'a fait. C'est pas Apple ni Samsung. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi les gens ils essaient de copier sur les choses de Dieu? Je vais vous dire une petite parenthèse. Non, j'aime Dieu. C'est pour ça que je dis le temps de Dieu est arrivé. Il faut que les chrétiens rentrent en possession de ce qu'il leur a dit. On a vendu, on a laissé que l'ennemi nous a volé les choses. Ah! Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce que les gens ont fait? Okay? Ils ont regardé le monde. Ils ont cherché. Ils se sont dit, qu'est-ce qui peut être imposant? Qu'est-ce qui peut choquer? Qu'est-ce qui peut être bien? Pourquoi est-ce que les gens peuvent utiliser? Ils ont utilisé tous les... Au départ, ils ont créé l'ordinateur par computer, à partir des Minitel en France d'abord. Computer, Internet, machin, tout ça, bref. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, qu'est-ce qui peut être une tentation pour l'homme? C'est la pomme. Qu'est-ce que les gens auront envie de manger chaque fois? C'est la pomme. Ils ont pris Genèse. Mais je vous dis une chose. Écoutez, je ne suis pas pasteur juste parce que je n'ai pas de boulot. Je suis pasteur parce que j'aime Jésus. Et par vocation. Et je vais jusqu'au bout. Et j'essaie de faire toutes les études qu'il faut, devant Dieu, en prière, en consécration et en études, pour savoir comment le monde a essayé aujourd'hui de mettre de côté, prendre les choses de Dieu, mettre de côté et utiliser ça pour leur intérêt. Ils ont dit, qu'est-ce qui peut tenter l'homme? Qu'est-ce qui peut nous donner envie de manger tout le temps? Le monde de la consommation. La pomme. Apple. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, nous déjà on est tout petits, on a été dominé par l'Angleterre. Bon voilà, on est petits, de grandes puissances. Mais ils ont réfléchi comment un jour, devenir la plus grande puissance. Ils ont pris le livre d'Apocalypse et se sont identifiés au dragon. Et pour eux, à la fin des temps apocalyptiques, c'est eux qui seraient la puissance dominatrice. Ils savent qu'au début, et le monde occidental a dit, ce qui donne envie aux gens de consommer, c'est Apple. Mais eux, ça c'est maintenant, ça s'est fait il y a peut-être 40 ans à peu près, les histoires d'Apple. Mais les Asiatiques ont regardé plus loin. Et ils ont donné leur sigle de domination, le dragon. Et quand vous lisez Apocalypse 16, 17, 18, vous voyez qu'il y aura dans les derniers jours la bête qui aura plusieurs têtes et qui commandera le monde. Et n'oubliez pas, 99% de tout ce que vous portez vient de la Chine. Si tu doutes, va aux toilettes, regarde un peu en dessous de ton pantalon. Si ce n'est pas ton dessous, c'est ta chemise, c'est ton soutien-gorge, c'est tes lunettes, c'est ta chaussure, c'est tes chaussettes. Ça, Apple, on dit c'est US, mais c'est chinois. Parce que c'est fait en Chine. Sous prétexte de faire main-d'œuvre moins chère, mais vous n'avez pas remarqué que toutes les puissances, la technologie est là-bas, la découverte est là-bas, le développement est là-bas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de construire une grande puissance pour demain? Non, mais si elle n'est pas déjà là. Eux, à leur tour, ils vont imposer que ce soit le sigle de dragon qui soit partout, mais pas le sigle. Ça ne va pas être un sigle apparent. Ça va être un sigle masqué dans ce qu'on appelle une sorte de codification, aujourd'hui utilisé pour l'instant, au départ, par ce qu'on appelle des codes barres. Maintenant, c'est des flash codes.
OK? Et bientôt, ce sera des nanos et plus tard, des atomes. Parce qu'on a réussi à faire ce qu'on appelle des nano, qui a remplacé la puce. Le nano est plus, quand tu es sur le doigt, tu ne le vois pas, mais a une capacité de 128 gigas invisible et dont l'émission se fait par ce qu'on appelle fréquence. Vous tapez sur Google, vous voyez, le micropuce par nanopuce, que Apple a déjà anticipé en faisant sur son iPhone 5. Mais ce n'est pas intéressant parce que c'est une puce téléphonique. Mais je parle de système miniature. Et bientôt, ça va se faire sur ce qu'on appelle des atomes. L'atome est invisible parce que ça fait partie du début en miniature, en même début de ce qui est existant. Après l'atome, on va plus loin jusqu'à ce qu'on appelle les matières et antimatières. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et par des moyens à ce qu'on utilise ces systèmes-là et la bête risque de passer par là. Ça veut dire que la Bible dit, celui qui n'a pas la marque de la bête ne pourra ni acheter, ni vendre. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements chez nous, en France, en Europe. Quand tu es européen comme moi, tout colis que tu fais venir d'Europe, surtout les habits, c'est taxé ou carrément brûlé. On peut essayer de décourager. Mais ça ne change rien puisqu'on donne la technologie. Moi, je ferme la parenthèse. Mais je voulais vous dire simplement. Et qu'est-ce qu'en Asie, les gens ont fait? Puisque Apple a développé, Apple, le concurrent d'Apple s'appelle Samsung. Ils se sont dit, Samsung, c'est un nom commun. Comment on va faire pour essayer de contrer ce qui se passe avec ce monsieur? Et ils ont décidé de frapper en l'air qu'on appelle la galaxie. Ils ont maintenant décidé d'utiliser la galaxie parce qu'ils savent que l'univers demain sera la partie d'exploitation la plus développée, les recherches galaxie. Galaxie, l'univers, galaxie, le Voie lactée. Ce que les gens font aujourd'hui, les gens font avec des données de demain, pas aujourd'hui simplement. Donc, ils ont fabriqué des tablettes ou du matériau qu'on appelle la galaxie. Mais lisez vos galaxies, vous savez, galaxie, c'est pas en vain. Il y a, à l'époque, les États-Unis faisaient l'aigle pour exprimer la puissance de l'aigle de frappe. Boum. Regardez, à l'époque, dans les tribus, on disait le lion de la tribu de Juda pour la force de frappe. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils ont compris? Les gens lisent la Bible pour voir quelles sont les richesses qui sont dans la Bible pour essayer de mieux dominer encore le monde. On vient prendre le trésor que nous avons. On utilise notre matériau que Dieu nous a donné. Le temps est arrivé. Il faut qu'on rentre en possession de ce qui est à nous. Il faut préparer les sacs pour aller ramasser. Il faut aller récupérer ce que le diable a volé dans nos familles. Et ce qui, ne pensez pas que vous allez... Si vous assistez comme ça, vous allez subir. Mais si vous vous levez, Dieu va vous utiliser. Vous n'avez pas remarqué? Tu gagnes 5 000 $. Le mois fini, tu as 5 $ sur ton compte. Bon, peut-être que chez vous, ça va. Hein? Quand tu gagnes 5 000 $, à la fin du mois, tu as encore 6 000, non? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un monde de consommation accélérée? T'achètes. Même quand tu n'as même pas envie, t'achètes. Le pasteur dit, donnez votre dîme pour la construction du royaume. Mais quand même, t'achètes. T'achètes. Quand tu casses un billet de 100 $, il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes là pour Jésus? Dieu nous a donné la meilleure part. Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a donné des valeurs. Dieu nous a donné la bénédiction. Et je le dis encore, on parle de la crise.
Mais qui a provoqué la crise? Crise de quoi? S'il y a eu crise, c'est que l'argent est parti quelque part là où il ne fallait pas. Mais c'est des gens qui ont fait partie ça là-bas. Si on parle de guerre, réfléchissons, mes amis. Ceux aujourd'hui qu'on enlève, ce sont les amis qui étaient appréciés il y a quelques années. Le temps de Dieu est arrivé. Pour que nous prions pour que les choses justes se rétablissent. Autrement dit, le royaume de Dieu s'établisse. Et vous allez voir, Dieu va commencer à lever des hommes de qualité, des femmes de qualité. Dieu va commencer à préparer des hommes et des femmes. Dieu va commencer à oindre des David. Dieu va commencer à oindre des Josué. Dieu va commencer à oindre des Sarah, des Anne. Dieu va commencer à oindre des prophétesses. Dieu va commencer à oindre des sentinelles de feu. Dieu va commencer à oindre. Dieu va commencer à oindre des sols, des tasses qui vont sortir des tasses pour devenir des pôles consacrés. Dieu va commencer à oindre des missionnaires. Dieu va commencer à oindre des élus de Dieu. Dieu a commencé à oindre. Parce que c'est possible. Le terme impossible, comme la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Non. Tout est possible avec Dieu. Tu ne dois pas te dire, ah, c'est pas possible. Dis avec moi, non. Tout est possible avec Dieu. Avec Dieu, tout est capable. Amen. Parce que notre Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, là où il veut, au moment où il veut, à l'endroit où il veut, à l'heure où il veut. Ils doivent se dire, ah, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, on n'aurait pas dû le mettre en prison. Hein? Why? Why? On n'aurait pas dû le mettre en prison. Maintenant, ça me fait un bon témoignage, vous savez. Hein? L'ange a visité Pierre où? Dans la cuisine? En prison. L'ange a secoué les murailles en Actes chapitre 16. Où? Au bord de la mer? En prison. Je ne vous demande pas. Hein, C'est pour ça que la fidélité, c'est important. La fidélité, c'est important. Quand on est fidèle à Dieu, le Seigneur s'occupe de vous. Le temps de Dieu est arrivé. D'ici la fin d'année, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Mais je sais une seule chose. Tout ce que tu as perdu te sera restitué. Qui le croit? On va se tenir debout, s'il vous plaît. L'artiste. Oui, l'artiste. Viens. Comme on est d'accord, ça va bien. Oh. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je sais une seule chose, c'est que tu as le droit de récupérer ce qui est ta part. Oh, l'artiste va chanter, consacrer sa vie pour Dieu, mettre de côté sa jeunesse pour le Seigneur. L'artiste, une étoile est née, artiste. Dieu regarde pas ta jeunesse, ni ce que tu sois capable. Il regarde plutôt à ce qu'il fait.
Artiste. Pendant qu'on prie, artiste, maintenant tu peux chanter. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. C'est vrai, Seigneur. In mountain high or valley low, I sing out and remind my soul that I am yours. I am forever yours. Lève tes mains, parle à Jésus. Love came down and set me free. Jesus. Love came down and rescued me. I am yours. I am forever yours. Alléluia. In mountain high or valley low, I sing out and remind my soul that I am yours. I am forever yours. So I am yours. I am yours for all my days. Jesus, I am yours. Yes, I am yours. I am yours for all my days. Jesus, I am yours, and I am yours, and I am yours for all my days. Jesus, I am yours. And love came down and rescued me. Love came down and set me free. And I am yours. I am forever yours. And mountain high or valley low, I sing out and remind my soul that I am yours. Plus. I am forever Plus. yours. Yes, I am yours. Jesus, I am yours. Yeah. Take my soul, take my heart. I give you all. I give you all. Take my soul and take my heart. I give you all. I give you all. Yeah. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Sans musique. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul that I am yours. I am forever yours. Yes, I am yours. I am yours for all my days, Jesus. I am yours. Yes, I am yours. And I am yours for all my days. Jesus, I am yours. Yeah. Take my soul and take my heart. God, I give you all. I give you all. Take my heart.
Ferme les yeux. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Sinon tu aurais déjà abandonné. Tu aurais déjà baissé les bras. Tu aurais déjà fui. Tu serais déjà malheureux. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui t'assiste. Tu peux tout par celui qui te console. Tu peux tout, même dans le combat les plus difficiles, par celui qui t'a fermé, par celui qui te restaure, par celui qui est avec toi. Tu peux tout, par celui qui t'assiste au quotidien, celui qui met sa main et qui te tire d'aller en avant. Celui qui ne t'abandonne jamais, mais chaque fois qui te conduira tous les jours. Celui qui veut que tu le suives chaque instant de ta vie. Tu peux tout par celui qui chaque jour regarde quels sont tes petits bobos. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Tu peux tout par celui qui vient te consoler. Celui qui étend sa main et qui multiplie grâce sur ta vie. Celui qui pourvoit tes besoins. Celui qui vient essuyer tes larmes ce matin. Celui qui te dit qu'il s'occupe de tes entrailles. Celui qui te dit qu'il a entendu les prières que tu lui as données. Celui qui te dit qu'il s'occupe de ta famille, de tes enfants, de ta maison. Celui qui te dit qu'il a combattu pour toi. Ce n'est ni par la chair. Celui qui te dit qu'il te donnera les moyens. Il ouvrira les portes, même celles les plus dures. Celui qui te dit qu'il est celui qui restaure dans tous les domaines. Celui qui est à tes côtés. Celui qui est ton confident. Celui qui est ton confident. Celui qui est un confident. Celui qui est un confident. Le temps est venu. Je voudrais te demander une chose. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu es dans une phase où tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse un signe pour toi. Dépêche-toi, viens ici. Ça va prendre 3 minutes de prière. Parce que c'est ce soir que je vais faire le moment de puissance de feu. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas arrêter le culte sans te prier pour toi. Approche, s'il te plaît. Approche. Approche. Hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Approche. Hey. Approchez. 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 Il y a quelque chose qui bloque sur ta vie. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui obstrue ton avancement. Il y a quelque chose qui est une maladie dans ton corps. Il y a quelque chose qui bloque tes projets. Il y a quelque chose qui t'attriste et t'angoisse. Ce matin, approche.